Allô? C'est bon, chef? Ah oui, là, ça crache. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'être là à notre rassemblement citoyen. Alain Gauthier, pour ceux qui ne me connaissent pas, maire de Témiscamingue. Je suis en compagnie de Kate Dorval, encore plus connue que moi, de la ZEC. Il est ici comme représentant de la ZEC. Puis Martin Lefebvre, notre préfet de la MRC du Témiscamingue. Bonjour. Qui nous fait l'honneur de sa présence. Oui. Oui, Kate. Oui, Kate. On peut applaudir Martin aussi. C'est ton discours. Bien, merci beaucoup d'être là. Surtout parce qu'on est en jour de semaine à 15 heures. Horaire oblige, là, des fois, on n'a pas tout le temps le contrôle de quand on peut faire nos choses. Mais merci beaucoup d'être là quand même, assez nombreux. On a pensé que c'était le temps de regrouper le monde. L'hiver est fini. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La seule façon qu'on communique, c'est à travers des mots du maire, des posts Facebook sur le Facebook de la ville. Fait qu'on a pensé que ça serait le temps au printemps de faire comme les perdrix, puis de sortir un peu au soleil, puis de se jaser un peu. Merci beaucoup d'être là. Je voulais en profiter pour faire un update sur, je vais appeler ça tous les combats qu'on a eu à mener depuis un an. Ça a comme été la tempête parfaite. Je ne sais pas si Pierre, quand il a jumpé, il sentait ça venir, mais j'ai pas de merci à y faire. La tempête parfaite. Fait on ne parlera pas du service de la faune tout de suite, mais dans 2 minutes, on va parler du service de la faune. Avant, je veux juste faire un rappel, au cas qu'il y en a qui ne sauraient pas, les combats qu'on a menés dans la dernière année. Mais je dois aussi dire, je voulais vous en parler parce que les choses bougent. Je crois sincèrement qu'on est entendu, puis qu'à date, on fait des gains. Ouais. Le premier update à mettre à jour, c'est au sujet du corridor de la santé. Ah, puis en passant, là, si tout le monde n'a pas lu ou compris le trailer qui passe, si tout le monde n'a pas lu ou compris le communiqué, ce rassemblement ici est, oui, par rapport au service de la faune, des agents de la faune, mais beaucoup plus par rapport à tous les combats qu'on a menés à date cette année pour protéger, conserver notre vitalité. Fait que, yeah! Le premier exemple, c'est le fameux corridor de la santé. On en a parlé énormément. Je pense que je suis rendu à 9 mots du maire, édition spéciale sur le sujet, des publications Facebook. Passer pour le méchant, des fois, c'est notre boulot. En fait, au niveau du corridor de la santé, où est-ce que ça touche notre vitalité? Puis je suis certain que tout le monde le comprend, là. Je pense que je prêche aux convertis. Imaginez si on perd l'accès à nos services de santé dans une place comme ici. Comment les gens vont quitter? Les gens avec des jeunes familles, avec des enfants, les personnes, même sans être âgées, à la retraite, qui s'en allent vers l'âge d'or, des services de santé inaccessibles, la meilleure raison pour quitter. Donc, la décision, on se rappellera les mots que j'utilisais sont importants, la décision de gestionnaires non élus, gestionnaires de l'État, qui font en sorte qu'une ville se dévitalise. Je continue à dire, puis je l'ai clamé au gouvernement souvent, il ne devrait même pas avoir le droit de prendre ces décisions-là. Des décisions dont l'effet est de couper des jobs, puis faire partir du monde de nos communautés, ne devrait être pris que par des élus. Mais je vous avouerai, pour avoir été en contact avec le cabinet du premier ministre, pas depuis les débuts, il y a le ministère de la Santé que j'ai interpellé qui n'ont rien fait, mais le cabinet du premier ministre a répondu présent immédiatement. Ils ont jugé cette décision-là qui n'avait pas de sens. Puis la preuve, vous vous rappellerez, il avait pris 2 mesures. Une, immédiatement débloquer 300 000 directement du Conseil du Trésor, au-delà du budget du CIAT, pour payer la différence de coût. Mais le mal était fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont quand même pas eu accès à un médecin de nouveau avec cette première action-là. Puis les médecins font ça, ils veulent nous traiter. C'est une relation qui a duré pendant des décennies. Ils font ça quelque part pour nous protéger. C'est que pour les cas plus complexes, s'ils doivent nous envoyer ailleurs qu'à North Bay, bien là, ça ne faisait pas partie de la petite entente entre chums pas signée, là.
puis c'était rendu de plus en plus difficile. Puis si Toronto dit non, on ne peut pas le prendre pour son cas plus complexe, mais c'est encore plus complexe de revenir au Québec quand on n'était pas dans le pipeline depuis 5 mois, là, qu'on n'existe même pas. Fait que c'est pour nous protéger que les médecins comme c'est là continuent à dire non. Puis c'est qu'en fait, ils savent aussi que le gouvernement a promis une deuxième mesure, mettre en place une table de travail interprovinciale pour avoir une vraie entente entre les deux provinces, pour que notre secteur soit desservi par des soins de proximité en Ontario. Puis cette table de travail-là, je vous le confirme, je l'ai confirmé dans des mots du maire, elle a été mise en place. Elle a été mise en place. Il y a eu une réunion le 23 mars, il y a eu une réunion le 9 avril, on va en avoir une autre bientôt. Puis entre les réunions, le président qui préside cette table de travail-là m'envoie des courriels. On vous écoute, moi, M. Gauthier, j'ai parlé à ma vis-à-vis d'Ontario. Je peux vous confirmer que la personne qui préside cette table de travail, c'est directement le sous-ministre de la Santé. Fait que c'est très haut profil, cette table de travail-là. Fait que j'ai le loisir d'échanger avec lui par courriel, d'avoir des mises à jour. Il a parlé à sa vis-à-vis, le sous-ministre de la Santé d'Ontario. Ils se connaissaient déjà. Ils se textent, ils se connaissent à ce niveau-là. Ils se sont parlé 3 fois. Ils se rencontraient cette semaine en personne. Ils ont même regardé Google Maps pour comprendre Val-d'Or, Amos, North Bay, Témis. Puis, il faudrait voir si on peut faire quelque chose. Donc, on attend des nouvelles de ça. Il doit y avoir un 3e meeting de la table de travail bientôt. J'ai eu un courriel, justement, du bureau du sous-ministre de la Santé il y a 2-3 jours qui me confirmait qu'il était rendu où étaient ces échanges, puis que bientôt, on aurait une autre réunion. Donc, c'est ça la mise à jour pour le corridor de la santé, qui est un item pour conserver notre vitalité, notre milieu de vie. Deuxième mise à jour, il y en a peut-être moins qui en ont entendu parler. Ça ressemble beaucoup aux agents de la faune. J'ai été informé à l'époque par Claire Bolduc, préfète, que la SQ avait pris la décision, consultait la MRC, puis c'est là que Claire Bolduc m'avait appelé. Mais la SQ, qui a un enquêteur à Témiscamingue puis 2 enquêteurs à Ville-Marie, m'informait qu'il souhaitait abolir le poste d'enquêteur à Témis pour en avoir 3 à Ville-Marie. Mais j'ai eu la chance d'être interpellé par Claire Bolduc. J'ai eu la chance d'aller rencontrer le chef des enquêtes à Ville-Marie, qui venait de Rouen, je ne sais pas trop, là. Fait que j'ai eu la chance d'y faire une représentation, on dirait. Puis la représentation en 2 volets, c'était, premièrement, la question de vitalité, qu'un gestionnaire de l'État non élu ne devrait même pas avoir le droit de prendre des décisions comme ça puis de dévitaliser une ville. Ça devrait être des décisions d'élus. Puis mon deuxième volet de présentation, c'était par rapport à la raison, c'est que ça allait être plus facile pour les vacances avec un groupe de 3. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai dit qu'il n'était pas chanceux de parler à un ancien gestionnaire, directeur général à l'usine, que sa job, c'était de garder 900 quelques employés à l'emploi à Témiscamingue, puis que lui aussi avait des problèmes de vacances puis de recrutement, mais qu'il n'avait pas le luxe de délocaliser ses employés. Fait que je disais, mettez vos gosses, faites votre travail, gérez. On n'a pas à payer pour ça puis à se dévitaliser pour ça. Parce qu'il y a plein d'autres entreprises au Québec qui n'ont pas le choix de le faire, le travail. Être attractif, les milieux où le monde veut travailler, attirer du monde à Témis, c'est possible. J'avais une excellente écoute de la personne. La personne, dans son jeune âge, avait d'ailleurs été agent pendant 6 ou 7 ans à Témiscamingue. Ça l'avait beaucoup touché. Puis il a ramené à ses patrons la recommandation de laisser le poste d'enquêteur à Témis. Puis il a été affiché, puis il a été comblé. Donc, c'est une victoire. On fait des gains. On fait des gains. Ou en tout cas, on ne perd pas. Fait que la santé, j'ai encore confiance qu'on va avoir quelque chose. Notre enquêteur, on l'a encore. Ensuite, il y a eu la nouvelle, la rumeur de fermeture du poste de police. Ça, je tiens à dire, ça a été une rumeur. Probablement une stratégie des gestionnaires qui font fait couler de l'information, pas nécessairement vraie, pour amener une réaction. Mais grâce au corridor de la santé, Témis est rendu assez bien connecté au cabinet du premier ministre. Fait que ça a été assez rapide en textant.
d'avoir du cabinet du premier ministre, la confirmation d'Yann Lafrenière que c'était tout un show de boucan puis que ça n'arriverait pas. Puis d'ailleurs, le lendemain, je pense que j'avais un team avec le sous-ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, il avait dit de me contacter pour nous rassurer que ce n'est pas quelque chose qui arriverait. Mais c'est pour dire comment il faut rester aux aguets. Puis là, ben, on se vire d'abord. Puis c'est pas arrivé hier, là. C'est une tendance. Mais là, parlons des agents de la fonte. C'est une tendance. Puis j'ai Cade à ma gauche que je connais, ça fait longtemps. Trop longtemps? Non, pas trop longtemps. Juste correct. Juste correct longtemps. Il m'a interpellé il y a 6 ou 7 mois en me faisant réaliser qu'on s'était fait hypnotiser un peu. Tu sais, dans un passé pas si lointain, puis ça, j'ai la confirmation du bureau. On parlait de 4 postes permanents établis à Témiscamingue, puis l'été, de 2 à 4 saisonniers. Fait que de 6 à 8 l'été, puis 4 permanents. Puis aujourd'hui, on en a un. Puis aujourd'hui, on est ici de façon pacifique, puis on est ici en soutien à notre agent. On l'aime, c'est le seul qu'on a. On l'aime, puis il est bon. Mais, j'en ai pas parlé, là, mais je peux deviner qu'il est souvent attitré à des tâches administratives parce qu'il ne peut plus sortir tout seul. Puis c'est pas souvent que jouer des pick-up du Nord venir faire un tour. On va peut-être demander ça là, par la loi de l'accès à l'information, là, les heures de représentation sur le territoire ces derniers 15 ans, voir comment ils ont évolué. Mais j'ai un doute qu'on ne voit plus grand-chose se passer ici. Puis plus récemment, c'est intéressant, j'ai le président du syndicat québécois des agents de la fonte qui m'a contacté 2-3 fois pour commencer à me awareness, sensibilisation à ça. Puis il n'y a pas tort. En fait, ailleurs au Québec, il y avait, ces dernières semaines, ces derniers mois, certains des 60 bureaux d'agents de la fonte qui n'étaient pas menacés de fermeture, qui avaient eu une fermeture annoncée avec une date. Tous ces bureaux d'agents-là, ailleurs, Gaspésie, ailleurs, je ne me rappelle pas toutes les villes, étaient tous situés à 1 heure et demie de route d'un autre bureau, puis ils décidaient de les fermer. De par les rassemblements citoyens, de par une pétition qu'on a faite circuler sur Facebook, de par des représentations du milieu local, le gouvernement a reculé sur toutes ces fermetures-là présentement. Puis c'est tout en réévaluation. Donc, le Québec a gagné à quelque part. Fait que c'est un 4e exemple qui dit que c'est possible. Dans notre cas, c'est plus sournois. C'est low profile. Parce que le bureau de Témiscamingue n'est pas sur la liste pour être fermé. N'a pas été annoncé une fermeture. Quand on parle au directeur régional, non, on ne ferme pas Témis. Non. Mais on avait 6 à 8 agents qui protégeaient notre territoire. On en a juste un qui ne peut plus sortir tout seul. Fait que j'appelle ça une fermeture par attrition, presque par hypocrisie. Puis pendant ce temps-là, puis je sais que le préfet est là, c'est pas une compétition avec Ville-Marie. Tout nouvel agent au Témiscamingue, on va le prendre et on va l'embrasser. Mais il reste que le bureau de Ville-Marie, dans ces mêmes années-là, il y a 15-20 ans, lui, son établissement normal, c'était 6 agents permanents. Aujourd'hui, ils ne sont pas 1, ils ne sont pas 2, ils sont 5. Puis il y a une nouvelle cohorte, 29 agents qui finissent à l'été, à la fin de l'été. Sur les 60 bureaux au Québec, il y en a juste 15 qui étaient affichés où ces jeunes-là pouvaient aller travailler. Ville-Marie était affichée, Témiscamingue ne l'était pas. Puis il y en a un qui va aller à Ville-Marie. Donc, à la fin de l'été, Ville-Marie va être 6 sur 6. Témiscamingue est 1 sur 4. 1 sur 6 si on calcule les saisonniers. Puis il est même pas, Témiscamingue n'est même pas affiché. Je n'avais parlé à notre député il y a 6 mois, 8 mois, quand Cade m'en avait parlé. Et il me disait, ouais, ben c'est difficile à tirer. Fait que, tu sais, c'est plus facile à Ville-Marie. Mais la même réponse. Mettez-vous au gosse, faites votre travail. La ville, quand on s'est présenté là il y a 5 ans, la moitié des bureaux étaient vides. Aujourd'hui, ils sont pleins. Puis on a du monde qui applique sur nos jobs. Parce que c'est le fun de travailler là, c'est valorisant. L'usine est capable d'avoir 650 travailleurs. Pourquoi on n'est pas capable d'en avoir 4? C'est aux gestionnaires de la faune à faire le job. Fait qu'aujourd'hui, en fait cette semaine, on interpelle le gouvernement encore une fois, les élus, pour les mêmes raisons que le corridor de la santé, pour les mêmes raisons que l'enquêteur de la SQ, pour protéger notre faune, mais surtout pour protéger notre vitalité, notre milieu de vie. Parce qu'encore une fois,
entre 6 et 1. C'est 5 familles, une moyenne de 9,4 enfants peut-être, qui ne restent pas à Témiscamingue, qui pourra chez nous. Fait que merci d'être là. Michel, faites aller vos pancartes. Ça va être tout pour ma mise à jour. Je vais laisser la parole à Kate Dorval, qui représente une des nombreuses ZEC qu'on a. Puis je pense le message qui va se passer avec ça, une des nombreuses ZEC, c'est que comme utilisateur, on n'est pas content qu'il n'y ait pas de l'agent de la faune puis qu'on puisse braconner. C'est pas ça qu'on veut. Les vrais sportifs veulent protéger la faune. Ah, même, je dirais, les polices qui font du radar pour la vitesse, même eux autres, on est contents. Ils protègent notre sécurité. Fait que, Kate Dorval. Alain m'a demandé de dire un mot en anglais, sauf que je vais le faire en anglais. Je n'ai pas une bonne mémoire comme Alain, je suis plus vieux que lui. Je vais lire d'un papier. We're here today to talk about the heart and soul of our region, our natural environment and the wildlife that it calls home. We recently learned that there is a very real threat of our local wildlife protection office being shut down through attrition. I'm here to tell you that this closure is a mistake, and it's a step backwards for Temiskaming. For generations, our community has thrived alongside nature. But with that privilege comes responsibility of stewardship. Our local wildlife officers are not just government employees sitting behind desks. They are our neighbors, our eyes, our ears. They understand the unique ecosystem of the Temiskaming area. If we allow this office to close, the immediate impact on our safety and wildlife could be devastating for a few crucial reasons. First, the geography of our region makes local presence irreplaceable. If there's an injured animal, a wounded bear running around in your yard, who are you going to call? Ville Marie? Could you come and get the bear for us, please? Is that going to happen? No. But before you find somebody in Ville Marie and that person comes, it's going to be 3-4 hours. If somebody's hurt in the bush and the police don't know where to go, it's the same thing. I know because they've called me at camp. They asked me to go and look, the police. Centralizing these operations will mean longer travel times for officers dispatched from distant centers. We cannot afford to have a delayed response when it comes to enforcing environmental laws or protecting our citizens from dangerous wildlife encounters. Second, this office is a deterrent. Environmental crimes like illegal dumping and poaching directly threaten our local biodiversity and local ecosystems. Having a physical, visible presence in Temiskaming serves as a massive deterrent to those who would abuse our natural resources. Removing that presence is an open invitation to those who do not respect our laws. Finally, our relationship with nature is built on trust and accessibility. When community members have concerns, they need to be able to talk to someone who knows our landscape. A local office allows for direct dialogue, educational outreach, and a quick response to public's concerns. Replacing that with a toll-free number or a regional office an hour away alienates our community and leaves our residents in the dark. We cannot sacrifice our environmental security and public safety just in the name of the administrative consolidation. Our local wildlife is part of our heritage, and protecting it requires feet on the ground right here in Temiskaming. We need to send a clear message to the government and the ministry. Our wildlife, our forests, and our community are worth protecting, and we need our local office to stay open. Thank you. Yeah. Yes, sir, man. One more day aussi fort. Can speak in English a little bit, but I'm very happy to be here today. Vraiment.
vous avez tout à fait raison de vouloir défendre vos services de proximité. J'ai la chance d'être au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités depuis le mois de décembre. Puis la Fédération québécoise des municipalités, c'est la force des régions. De ce qu'on vit chez nous en Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie, je pourrais nommer plein d'autres régions. Puis je vous garantis, puis on comprend là, qu'il y a une situation électorale qui s'en vient, là, mais ce qu'on dit beaucoup aux leaders politiques, quels que soient les partis en place, les régions ressources, on n'est pas juste là pour extraire nos ressources naturelles, puis qu'on n'ait pas de gens qui s'installent et qui demeurent chez nous. Si on a des ressources naturelles, c'est parce qu'on a des gens qui y travaillent, qui y demeurent, puis on tient à nos milieux de vie. On voit la dévitalisation de certaines petites municipalités parce que l'économie est plus difficile, mais en même temps, on a la chance, en Abitibi-Témiscamingue, mais là, je vais dire au Témiscamingue, d'avoir des ressources importantes et naturelles. Quand on parle du milieu de la faune, où est-ce que vous avez ici un seul agent? Même s'ils sont 5 à Ville-Marie, on le sait que depuis des mois, ils n'ont même pas d'argent pour sortir de leur bureau. Qu'est-ce que le gouvernement ne comprend pas? On veut protéger nos milieux de vie, on veut protéger la faune. On a comme mandat dans nos MRC de protéger les aires protégées, qu'on entend parler, 30% du territoire québécois, mais pour protéger ces aires-là, où est-ce qu'il y a la faune, qu'il y a des lacs, qu'il y a des ressources naturelles, qui va le faire? Alain Gauthier comme maire? Martin Lefebvre comme préfet? Ça prend des agents de la faune qui sont reconnus, valorisés et payés de bonne façon. Et ça en prend dans tous les territoires. Au Témiscamingue, on a la chance d'avoir des milliers de lacs, des terres publiques, où est-ce qu'on accueille à chaque année, et particulièrement dans le secteur sud, à peu près 600 à 700 chasseurs hors Québec. Où est-ce qu'on doit accueillir ces gens-là qui payent pour leur permis là, plus cher que nous comme Québécois, mais ça amène aussi des problématiques parfois. Puis quand je dis ça, c'est pas contre ces gens-là, c'est pour dire que nous, on veut avoir le retour de l'ascenseur parce que comme région ressource que nous sommes, on envoie du PIB à Québec et les décisions qui sont prises, c'est par des fonctionnaires qui ne connaissent pas nos milieux de vie et je suis pas gêné de le dire. C'est un message qui est porté par mes 4 collègues en Abitibi, qui est porté par les régions que je vous ai nommées tantôt. Et le fait d'être sur le conseil d'administration, ça nous permet justement de mettre cette pression-là avec notre président, parce que lui, il a une ligne directrice avec les ministères. Vendredi, j'ai eu la chance, j'ai été chanceux, là, notre président de la conférence des préfets, Gilles Chapado, qui est maire de Rouen et préfet, avait une rencontre avec Geneviève Bellil, qui est le bras droit de Christine Fréchette, de notre première ministre. Puis Geneviève, on l'a bien connue, Alain comme moi. Et puis, moi, j'ai dit à Gilles, moi, là, si je peux avoir un rendez-vous avec Geneviève quand tu vas aller, là. Fait que j'ai pris l'avion jeudi après-midi. J'avais un rendez-vous à 9h30 vendredi pour parler du développement d'électricité, pour parler de la situation de Béarn, de la foresterie en général, pour parler de votre situation de la faune ici à Témiscamingue et d'un autre rendez-vous que j'ai obtenu avec le ministère des Affaires municipales pour les situations de municipalité d'eau potable. Il faut maintenir ces liens-là, puis je remercie énormément Alain comme maire et son conseil municipal, accompagné de toute association, de tout regroupement qui continue à mettre de la pression. Ils l'ont fait beaucoup au niveau de la santé, il l'a nommé. Il l'a fait à d'autres niveaux, mais il faut continuer d'avoir ces combats-là. Puis moi, des miracles seuls, je l'ai dit depuis 6 mois, j'en ferai pas seul.
Mon enfer quand je sais qu'on est backé par des élus qui croient au Témiscamingue. Et ces gars-là et ces femmes-là qui sont élus au Témis vont le faire parce que vous autres, comme citoyens, on n'est pas juste là pour chialer, on est là pour emmener des faits et de dire qu'on tient à nos milieux de vie. Si je suis ici aujourd'hui, là, je connais un petit peu le milieu de Témiscamingue. J'ai travaillé 5 ans au Centre Lanvol. Ça m'a permis de connaître des gens dans le secteur de Kipawa, ici à Témiscamingue. J'en connaissais quand même un peu aussi. Mais il reste que je ne me suis pas présenté à la préfecture pour me croiser les bras. C'est un mandat de 4 ans, puis c'est pas vrai qu'on va réaliser. Il faut y aller petit pas par petit pas, mais il ne faut pas lâcher. Puis année après année, on se parle souvent, Alain, moi et d'autres maires et mairesses, il faut que le Témiscamingue, puis je nomme même l'Abitibi parce que comme président adjoint de la conférence des préfets, là, comme vice-président plutôt, ben oui, il faut que je défende aussi l'Abitibi. Mais si j'ai été nommé, c'est par des gens, par vous autres au Témiscamingue, puis on va continuer à avoir ces combats-là. Puis au niveau de la faune, que ce soit au niveau de la Sûreté du Québec, que ce soit pour nos groupes communautaires qui répondent amplement de besoins sur le territoire, on va continuer de le faire, mais c'est parce qu'il y a des gens comme vous autres après-midi qui se déplacent, puis qui sont là pour écouter, puis pour propager aussi ces informations-là. Fait que moi, je souhaite le plus possible, et bien qu'il y a une équipe, je pense, qui est quand même intéressante à Ville-Marie. J'ai beau demeurer à Ville-Marie, moi je viens de Pugerville, un petit village tout proche, là. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le droit d'avoir des agents de la faune ici, d'avoir de la sécurité publique avec la Sûreté du Québec et de d'autres services, comme la santé, parce que c'est ici le choix que vous avez fait de vivre, d'y travailler, et je souhaite surtout que vous preniez votre retraite et d'avoir des petits-enfants qui vont avoir le goût de demeurer ici après leurs études. C'est ça le travail sur lequel on devait faire hier, qu'on fait aujourd'hui, puis qu'on va faire avec vous autres demain. Là, j'ai l'air du bien gros politicien, là, mais j'y crois énormément. Fait que je remercie beaucoup le conseil. Je remercie Alain de m'avoir invité à cette rencontre-là aujourd'hui. Je serais probablement venu pareil. Mais ceci étant dit, lâchons pas le morceau. Continuons d'alimenter nos différents ministères. Puis je vous le dis, c'est vrai que la campagne électorale, mais on sent actuellement quelque chose d'intéressant. L'importance que nos régions soient mieux reconnues. Et ça se partage dans tous les ministères. J'ai eu 35-40 minutes avec Geneviève Bellil à Québec. C'est sûr, j'aurais pu faire cette rencontre-là par team, là. Oui, j'ai pris l'avion. Oui, je suis allé la rencontrer. Elle a pris des notes. Mais une chose est certaine, puis ça, Alain pourrait le confirmer. Quand Geneviève Bellil prend des notes, il y a des suivis qui viennent avec. C'est pour ça que je suis allé. Je vous remercie. Puis encore, bravo, puis on va tout faire pour pas... Tu sais, quand on parle de faire équipe, avec qui vous voulez que votre agent de la faune, seul ici, je dis pas qu'il le fait pas avec les gens de Ville-Marie. Tu es tout seul dans ton bureau. Ça marche pas, ça. On a un grand territoire à couvrir. Il faut travailler en prévention avec nos enfants dans les écoles aussi, là. Hein? C'est ça aussi, c'est pas juste d'aller donner des contraventions, puis mais quand t'es peu, ben tu réponds seulement aux urgences. Je le sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Malgré le fait qu'ils sont obligés de faire du bureau, on a besoin d'avoir des gens sur le terrain pour s'assurer d'avoir une faune demain puis après-demain. Merci. Le président des syndicats, c'est ça? Non, il ne va pas venir. Alain, aurais-tu faire monter toutes les arrêts de conservation pour dire merci pour l'ouvrage du fond? Peut-être qu'ils ne veulent pas, mais vu que ça ne vient pas de moi. Oui. Puis c'est important de... Honnêtement, moi, je pense que c'est important de le mentionner parce que c'est un rassemblement pacifique en leur soutien, en l'appréciation de leur travail. Fait que merci beaucoup d'être là, d'être courageux. Merci beaucoup. Fait que c'était tout pour notre rassemblement. Jaser, c'est notre perron d'église. Il y en a une couple qui vont faire quelques entrevues, peut-être. Merci. OK, on a M. Réal Plouffe qui vient de nous montrer un archive du contact qui date du mercredi 29 octobre 2003
Et aujourd'hui, 20 mai 2026, on est encore un peu dans le même bateau. Oui, j'ai pensé à amener ce document-là qui était 2003, au moment où un peu la même chose qu'aujourd'hui, on sauvait les agents de la faune à Témiscamingue. Et encore 20 ans plus tard, on est dans le même bateau. Merci beaucoup, M. Plourde. Avec tout un article. C'est ça, Wow! Je venais de prendre ma retraite, puis là, j'ai demandé à Joël Perrault avec ses hommes. Amène tes hommes, on a une job. Au plus vite, c'est urgent. Monsieur le maire, on le voit, représentation des agents de la faune de Ville-Marie, beaucoup de solidarité des gens du Témiscamingue, mais tout le monde, justement, avec cette situation qu'un seul agent de la faune, présentement, est au bureau de Témiscamingue. Ben oui, absolument. C'est hyper touchant de les voir venir participer. Ça prouve le point que tout ça est, complètement pacifique comme revendication, puis deux, que les gens de région, c'est des gens qui se tiennent. C'est des gens qui connaissent leur région. Puis ce que le gouvernement, puis honnêtement surtout, les gestionnaires de plus haut niveau des branches publiques du gouvernement, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que les gens en région, c'est pas des sans-dessins. Ils savent se gérer. Il faut juste arrêter de les attacher les ailes, puis ils vont s'organiser comme du monde. On le voit. Là, ça s'organise, ça veut se mobiliser. C'est un des enjeux à Témiscamingue, mais c'est important d'avoir plus qu'un seul agent de la faune dans un territoire aussi grand. Bien, absolument. C'est un des plus grands territoires au Québec. On est frontalier avec l'Ontario. Les gens de l'Outaouais, de l'Estrie, je le sais, je suis chasseur-pêcheur. Des gens de l'Estrie, des gens d'Outaouais, des gens de l'Ontario. Le préfet le mentionnait dans son allocution. 600-650 chasseurs de l'extérieur du Québec qui entrent par ici, qui occupent nos territoires. Puis on le voit depuis 15 ans, la disparition de nos agents. On le voit. Je parlais avec mon directeur général qui est allé à la pêche en fin de semaine. Des bateaux à perte de vue sur le lac Kipawa. Puis le running gag, c'était « Hey, il n'y a pas d'agent. On fait ce qu'on veut. » Les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Quand on a des représentants de ZEC, du groupe communautaire Team Panache, les gens veulent protéger leur faune, veulent pratiquer leur sport de façon responsable. Mais c'est comme la Sûreté du Québec, c'est les routes. Il faut faire attention, avoir une surveillance. Il faut protéger notre territoire. Des fois, ça peut être des animaux blessés, quelqu'un de perdu. Nomme-les. Puis, on le voit qu'ils sont plus présents. On ne viendra pas nous mentir, là. On le voit qu'ils sont plus présents. Il y a un seul agent à Témis. On le disait dans l'allocution, les postes établis sont à 4. Sont encore à 4, mais il n'y a même pas d'affichage qui se fait. Il doit y avoir un affichage en permanence. Comment on peut faire rêver un jeune de secondaire 3 qui va choisir ce métier-là pour travailler dans son patelin? Il n'y a même pas d'affichage. Pourtant, il y a des postes établis, il y a des budgets. C'est ridicule. Puis quand on nous dit, bien, on affiche ailleurs, on a affiché 15 bureaux sur 60 au Québec. On ne donne même pas le choix. C'est toutes des décisions prises trop haut par des non-élus qui dévitalisent nos régions. Actuellement, là, avec la fermeture de Béarn, avec plein de... Il y a plein de dossiers, mais en même temps, on n'a pas mis notre nom au mois de novembre pour s'asseoir et rien faire. Des miracles, je l'ai dit tantôt, des miracles, ça se fait pas seul. On va y aller un pas à la fois. Puis quand on voit que des milieux se lèvent, bien, on a le goût de s'investir avec eux autres. Puis parce que le Témiscamingue, c'est un grand territoire. Puis j'y crois énormément. Sans ça, j'aurais fait d'autres choses. J'ai pas de misère à vous croire du tout. Vous devez être très occupé. En tant que personne qui travaille dans le média à Témiscamingue, aussi quelqu'un qui est super impliqué dans notre communautaire, c'est vraiment épeurant. Toutes ces fermetures, on a toute l'impression que Témiscamingue va devenir une ville fantôme d'ici 25 ans. Merci énormément de vous battre pour nous, de prendre le temps de prendre l'avion, aller rencontrer Mme Bellil en personne. Comme vous avez dit, vous auriez pu faire ça via Team, mais je pense que ça a plus de classe que rencontrer quand c'est des sujets sérieux comme ça. Quand on a la chance d'avoir une personne qui a été très aidante dans les derniers mois,
Parce qu'en bout de ligne, on est très conscient qu'elle aura de moins en moins de temps pour nous, puis ça, on le comprend très bien. Mais elle est capable de faire le pont entre les nouvelles personnes, parce qu'il faut quand même savoir que depuis quelques mois, il y a eu des changements de ministres aussi. Oui. Fait que ça amène beaucoup de mouvements à l'intérieur des employés dans les différents ministères. Mais Geneviève, on a son cellulaire, on a son courriel, on n'est pas fatigant, mais quand on a une demande à faire, elle accepte. Puis tranquillement, bien, il y aura une passation là, de dossiers vers d'autres personnes ressources, puis c'est correct, parce qu'elle a certainement les mains pleines à travailler pour la première ministre. Oui, puis elle va avoir les mains pleines avec notre belle communauté de Témiscamingue aussi, parce qu'on a l'impression qu'on se fait tout enlever. C'est la réalité de l'ensemble des régions au Québec, parce que je parle beaucoup avec mes collègues. J'ai 5 à 6 rencontres normalement dans une année là, au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. Puis de là, toute l'importance qu'on se tienne, qu'on partage les mêmes dossiers, parce qu'on a des milieux de vie différents. Parfois, on peut être dans un domaine un peu plus forestier qu'un autre. L'Abitibi, en tout cas, Rouyn-Val-d'Or, c'est davantage les mines. Mais en même temps... C'est deux grosses villes qu'on n'a pas à Témiscamingue, au Témiscamingue. Ouais. On n'en a pas des grosses villes comme ça au Témis. Non, puis au niveau de l'économie, bien c'est sûr que l'aspect minier actuellement, puis on pense souvent à l'or, là, le prix de l'or est élevé, donc ils ont comme des revenus intéressants, mais il reste que nous, on est quoi, 16-17 000 de population? On veut pas être 10 000. Non. Il faut minimalement qu'on conserve les gens qu'on a, puis tant mieux si on peut en attirer, mais pour ça, ça prend de l'employabilité et ça prend des retours d'investissement de nos gouvernements dans nos infrastructures et en ressources humaines. Nos ministères qu'on avait de façon nombreuse avant, bien, on est souvent les premiers coupés. Oui. Alors, ça, on perd de la vitalité, on perd de l'implication citoyenne dans nos milieux quand ça arrive. On a besoin de ça. Moi, je le dis souvent, c'est pas juste parce que c'est des gens qui auront un job, c'est que c'est des gens qui s'implantent, des enfants à l'école, qui font vivre nos commerces. Bien, c'est ça un milieu de vie. Puis c'est pour ça que je vais continuer de me battre. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Ça fait plaisir.